Installés depuis 2010 sur les pentes de Colimaçon à Saint-Leu, Katiucia et Olivier Payette sont de véritables pionniers de cette zone ouest quand ils se lancent, voici quelques années, dans la culture biologique de bananes. Avec Olivier, on a décidé au fait de se lancer dans la plantation de bananes. Ce n'était pas évident, même au niveau de la CDOA, quand j'ai présenté le projet. C'était banane dans l'Est, pas dans l'Ouest. Mais nous, quand on a monté le projet, au fait, on a parlé déjà. Faire de la banane, c'était parce que c'était avec de l'expérience. On avait déjà planté les bananes sur l'exploitation et on a vu que ça a poussé bien. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la bananerie. Et l'avantage ici par rapport à l'Est, par exemple, c'est moins humide, donc on a beaucoup moins de maladies sur les bananes. Chef d'exploitation, Katiucia et son mari Olivier décident d'emblée de s'orienter vers le bio. Un choix naturel pour le couple. C'était un mode de vie, on va dire, déjà avant qu'on s'installe. On était toujours dans le naturel et pour perpétuer notre travail par rapport à nos enfants, il était hors de question qu'on utilise des produits chimiques pour tomber malade plus tard. Il a fallu qu'on mange bien et produire bien aussi et c'était une évidence pour nous d'aller en bio dès le début. Ici, rien ne se perd et tout se transforme. Olivier et son épouse mettent en effet un point d'honneur à valoriser la totalité du bananier. On fait le baba figue avec, on travaille. On jette rien en fait. Même le tronc, on le travaille. On prend le cœur, on fait une recette avec. Oui, oui. Donc même la feuille, on ne jette pas. La feuille, soit je donne au Malba qui fait leur cérémonie, donc ils sont contents. Ou bien je fais même des packaging avec les feuilles de banane pour emballer mes produits. Il n'y a pas de problème. Finalement, le bananier, c'est comme le cochon, tout est bon? Tout est bon dans la banane, dans le cochon. Normalement, quand on coupe ça à deux. Le gars il coupe et après il se positionne dessus. Moi là, il ne met pas besoin. Là, je coupe moi-même, attention. Et je tiens ici. Je tiens toujours pour pas que la banane frotte au sol. Donc là, voilà. Ensuite. Un régime comme ça, il peut peser combien là? Là, un régime comme ça, facilement 40 kilos. 40 kilos. Ouais. Sitôt récoltées, les bananes vertes prennent alors le chemin de l'atelier pour y être transformées. Donc là, les bananes maintenant? Là, maintenant, je vais transformer les bananes pour faire de la farine. L'étape suivante, c'est le broyage des bananes. Le broyage des bananes. Et là, je le mets sur des tamis pour le déshydrater au maximum. Alors, je garde avec la peau, j'enlève pas la peau parce que tous les nutriments sont dans la peau. Alors, en plus, comme vous êtes en bio ici, aucun problème, quoi. Exactement. Donc, comme je suis en bio, il n'y a pas de pesticides ni fongicides sur la peau de banane. Donc, je travaille toute la gamme. Donc là aussi, on ne perd rien, quoi. On perd rien du tout. Les bananes finement hachées vont subir par la suite une phase de déshydratation. Voilà, et ça prend 3 heures de séchage. Et une fois que c'est sec, on broie les bananes sèches pour faire la farine. Voilà. L'occasion se présente alors à la jeune agricultrice de faire découvrir sa farine de banane bio grâce au Talent Gourmand, un concours organisé par la Caisse régionale du Crédit agricole de La Réunion. J'avais entendu parler de la première édition de Talent Gourmand, mais à l'époque, je n'étais pas vraiment prête. Et un collègue qui fait le salon avec nous, qui est sur le marché avec nous, m'avait parlé de ce concours. Voilà. Et il m'avait dit, mais pourquoi tu ne présentes pas ta farine de banane, par exemple? Et je me suis dit, oui, pourquoi pas. Et moi, j'aime bien aussi faire découvrir ce que je fais. Et je me suis lancée comme ça, sans vraiment penser gagner le concours. Mais... Donc, elle nous a présenté ses créations à l'ensemble des membres du jury.
Sa spécialité, et qu'on a un peu découvert d'ailleurs, il faut bien le reconnaître au moment du jury, en tout cas pour certains et pour moi en particulier, c'est cette fameuse farine de banane bio sans gluten, et qu'elle avait déclinée, je dirais, dans des productions à la fois de tartes salées, tartes sucrées, même des mini-pizzas qu'on a dégustées avec grand plaisir. Et je pense que ça a beaucoup séduit les membres du jury parce qu'il y avait à la fois ce caractère innovant du produit et cette créativité. Et puis, comme tous les lauréats de cette finale, au-delà de leur création, il y a aussi la personne, hein, leur parcours. Ce sont des personnes authentiques, hein, donc on apprécie beaucoup. Et donc c'est cela aussi qui fait que le jury a choisi Madame Payette, je dirais, qui a réussi brillamment sa démonstration. Et elle a été donc la lauréate dans notre catégorie agriculteur. Ce jour-là, Katiusia et Olivier nous font également une belle démonstration de préparation à base de la fameuse farine de banane. Finalement, on peut quasiment tout faire avec cette farine de banane bio, là. Tout ce qu'on fait avec la farine normale, on fait avec la farine de banane. C'est exactement pareil comme une farine normale, sauf que l'avantage avec la farine de banane, c'est qu'on utilise moins en quantité. Moi, j'enlève toujours un tiers sur une recette principale. Un tiers en gardant exactement les mêmes ingrédients liquides, mais en réduisant la quantité de farine. Parce que la farine est très riche, quoi. Voilà, la farine, elle est assez compacte, assez épaisse, au fait, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup dedans. Voilà. Alors là, on a mis une sauce spéciale, une sauce salsa verde, hein, que je nappe sur la crêpe et je mets du saumon. Donc on le voit, cette farine se prête aussi bien aux préparations sucrées que salées. Sucrées que salées, pas de souci. Allez, chacune une part. Pratique. Allez, soyons fous. Soyons fous au Crédit Agricole. C'est clair. Alors. Donc vous validez alors. Ah oui. Vraiment. Bien, sucré salé. Ah, complètement. Tout est bon en fait. Oh. Tout est bon dans la crêpe. Dans la crêpe. Dans le cochon.